Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la Quinquagésime, donc ce dimanche qui précède le carême qui commencera mercredi. En même temps, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, puisque nous sommes le 11 février, anniversaire de sa première apparition en 1858. C'est aussi la journée mondiale des malades. Donc, beaucoup de choses au programme, mais vous verrez que, comme d'habitude, le Seigneur nous permet d'avoir un fil conducteur qui rassemble déjà toutes ces lectures en cordance. Je vous rappelle que le temps de la Septuagésime, c'est 3 dimanches avant le carême, nos lectures sont toujours très chargées, longues, à la grande joie des lecteurs, et denses dans leur message. Nous avons commencé par lire le sacrifice d'Abraham, épisode dur et violent. Oui, un père qui emmène son fils pour le mettre sur un feu, ça peut laisser songeur. Et on se dit qu'Abraham avait une foi fortement démesurée, immense, pour obéir à cet ordre de Dieu, sachant peut-être au fond de lui, parce qu'il dit quand même une phrase à Isaac, « Dieu y pourvoira ». Bah, c'est clair, il ne va pas lui dire « c'est toi qui vas servir d'agneau ». Mais cette phrase de « Dieu y pourvoira » nous dit qu'il a sans doute quand même un espoir. Dieu m'a demandé ça, mais je sais qu'il ne fera jamais une abomination pareille. Mais cela nous annonce quelque chose d'encore plus beau. Ce que Dieu n'est pas capable de demander à Abraham et à son fils Isaac, puisqu'au dernier moment il envoie un bélier pour venir à la rescousse, je dirais, Dieu, lui, en sera capable avec son propre fils. Il demandera à son propre fils de s'offrir en sacrifice ultime, en holocauste, pour, non pas juste le bien de la famille d'Abraham, mais pour tous les êtres humains. Et ce sacrifice que le Christ accomplit sur ordre de son Père, mais aussi délibérément, et c'est là que c'est encore plus beau, puisque le Christ devient le nouvel Abraham. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, on vénérait le Christ sous le titre de Nouvel Adam, la semaine dernière, le nouveau Noé, maintenant le nouvel Abraham, parce qu'il s'offre lui-même un sacrifice. Il est en même temps la victime et le prêtre sacrificateur. C'est lui qui va s'offrir. Comme il le dit, je pourrais très bien dire à des légions d'anges de venir et empêcher ce sacrifice. Mais non, il y va délibérément. D'ailleurs, il l'annoncera à ses disciples. Il leur dit clairement, nous montons à Jérusalem pour que j'aille mourir. Il faut que je sois torturé, que je sois livré aux païens, qu'on me maltraite, qu'on me flagelle, qu'on me tue. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Et c'est par ce sacrifice qu'il accomplit par amour, car oui, si le Seigneur s'est offert à nous, c'est par amour, uniquement par amour, rien que par amour. Et là, on en revient totalement dans ce magnifique hymne à l'amour que saint Paul nous donne et qui revient quand même assez souvent. C'est ce qu'on disait avec le frère Antoine quand maman a commencé à le lire, on s'est dit, tiens, encore. Parce qu'il revient dans les fêtes des saints, il revient régulièrement. C'est aussi la lecture d'ailleurs de la messe de Sainte Alphonsine, c'est pour ça que j'y ai aussi repensé. Tout par amour. Il s'offre à nous
parce qu'il nous aime. Et par ce sacrifice, et même par anticipation de ce sacrifice, c'est pour cela qu'il guérissait les malades. Là, nous avons encore un cas, un aveugle. Mais quand on prend les évangiles, on a des dizaines et des dizaines d'exemples de guérisons miraculeuses accomplies par le Christ. Il l'accomplissait en tant que Fils de Dieu, mais déjà par anticipation de son propre sacrifice. Comme il allait se sacrifier, Dieu lui a donné ce pouvoir de soigner et de guérir les malades. Et il le fait toujours, de multiples manières, de multiples formes. Si cette journée aujourd'hui est consacrée aux malades, c'est parce que justement, s'il y a bien un endroit où les malades se sont toujours sentis bien depuis plus de 2000 ans, c'est dans les églises. Venir se confier, venir se déposer au pied de l'autel afin d'obtenir des grâces, des bénédictions. Et si au moins on n'obtient pas la guérison, d'obtenir au moins la force de supporter la maladie. Parce que c'est souvent ça qui nous manque. La force de supporter toutes ces épreuves. Et le Seigneur ne s'est pas limité à juste utiliser la messe ou la bénédiction des malades pour apporter la guérison. Il a pris des instruments tout au long de l'histoire de l'Église. Tous les saints, cette semaine on a parlé de Sainte Apolline, qu'on priait pour la guérison des dents, mais il y a aussi Saint Blaise pour les gorges, la semaine dernière. Je disais, il y a toute une pharmacopée du bon Dieu. On le voit depuis 2000 ans. Les gens s'adressent à tel ou tel saint dans tel ou tel sanctuaire pour telle ou telle guérison. C'est pas le saint qui fait la guérison, c'est Dieu. C'est le Christ. Mais on passe par un intermédiaire, parce que comme souvent cet intermédiaire a souffert de la même chose, on a toujours pensé qu'il était beaucoup plus apte à porter nos prières pour tel ou tel cas. Et c'est vrai, cela marche. On le remarque, Saint Odile pour les yeux aussi notamment. Et il y a un endroit encore plus au monde où depuis 1858, des millions de personnes sont venues pour demander la guérison, c'est Lourdes. La Vierge est apparue à Bernadette, petite jeune fille de 13-14 ans. Pauvre, très pauvre. Je vous rappelle quand même qu'elle vivait avec ses parents dans l'ancien cachot de la ville, que la mairie leur mettait à disposition parce qu'ils n'avaient plus rien. Le père avait eu un accident, il ne pouvait plus exercer son métier de meunier, on l'avait foutu dehors de partout. À l'époque, vous savez, maintenant quand on se plaint, ça me fait des fois un peu rire, je fais une aparté, mais à l'époque, quand on avait un accident, on était mis à la rue. Maintenant, on nous donne plein d'aides. À l'époque, non. Il s'est retrouvé vraiment dans la misère la plus totale. Un jour, Bernadette a retrouvé son frère en train de manger la cire d'abeille qui restait des bougies dans l'église, tellement il avait faim. Ouais. Et dans cette grotte de Massabielle, au bord du Gave, elle voit une dame. Elle n'a jamais dit que c'était la Vierge. Elle parlait en patois, elle disait Akéro, ceci, ou la dame. Et la dame va lui dire de revenir régulièrement. Et elle va surtout lui donner des moyens pour guérir les malades. Et ce qui me fait sourire, quand je vous dis que la providence est bonne des fois, c'est que le premier miracle reconnu par la source, par l'eau de Lourdes, c'est justement la guérison d'une aveugle, une jeune fille. Puis aussi un borgne du village qui met de l'eau sur son visage et l'œil se soigne immédiatement. Et là, ça va commencer à faire réfléchir ceux qui s'opposent en disant Bernadette, elle est folle, Bernadette, elle est manipulée. Bernadette, elle est le fruit des obscurantistes. À l'époque, on traitait déjà les curés d'obscurantistes. C'est quand même bête pour des gens qui sont censés nous porter la lumière. Hein.
Mais on a toujours accusé l'Église d'être obscurantiste, c'est plutôt le contraire, je pense. Et on dit, Bernadette est manipulée, elle est téléguidée. Bernadette, comme elle dit, j'étais tellement ignorante qu'on aurait pu essayer de me mettre tout n'importe quoi dans le crâne, il n'y a rien qui serait rentré. Parce que c'est une jeune fille que j'ai toujours admirée, parce qu'elle avait un franc-parler, et elle ne se gênait pas. La Vierge va lui donner des messages, certains secrets, qu'elle doit garder que pour elle, qui n'étaient que pour elle. Et un jour, on lui dit, mais si le pape vous demandait vos secrets, vous lui diriez? Elle dit, bah non. Mais c'est le représentant du bon Dieu sur terre. Oui, peut-être son représentant, mais c'est pas Dieu. Voilà, bon, ça a été fait. Et on voit à plusieurs reprises qu'elle a souvent des réparties comme ça. Parce qu'elle a le bon sens, comme on appelait ça dans le temps, le bon sens paysan. Voilà, elle va de A à B en direct, elle ne va pas faire des méandres et des virages. Et justement, c'est pour cela que son message, ce qu'elle nous donne, qu'elle reçoit de la Vierge, le curé va vite y croire. Même si au début, il lui en veut un peu, parce qu'il se dit, ça va foutre le bordel dans ma paroisse et j'ai vraiment autre chose à faire. Mais il se dit, elle ne peut pas inventer ça. Alors oui, au début, il faut construire une chapelle. Bon, ça, il dit ça n'importe qui. Mais le jour où elle arrive en courant, tout essoufflé, et qu'elle répète en patois, que soy ira Immaculada Conception. Répète, et elle répète, mais bêtement, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Il lui dit, mais t'as sorti ça d'où? C'est la dame qui me l'a dit. Il dit, mais c'est pas possible. Elle ne peut pas avoir dit ça. Il dit, mais si, je suis l'Immaculée Conception. Ah. Ah oui, là ça va plus loin. Parce que pour le prêtre, dans sa tête, il s'est dit, contrairement d'ailleurs à ce qu'on a dit, parce que quand on lit les textes du Père Péramal, c'est très clair, elle ne faisait pas qu'affirmer le dogme de l'Immaculée Conception. Elle disait qu'elle l'était carrément. C'est-à-dire qu'elle est la représentation de la pureté originelle de Dieu. Marie n'a pas été juste une personne mise à part, privilégiée. Quand elle a reçu le Seigneur en elle, qu'elle l'a porté pendant 9 mois, elle est redevenue la pureté originelle. Cette pureté qui était à la création du monde. Et Dieu a voulu se servir d'elle aussi pour soigner les malades, pour guérir. Mais tout cela n'est valable que parce que le Christ est mort sur la croix, qu'il s'est offert en sacrifice pour nous. Il n'aurait pas fait ça. Rien de tout cela n'existerait. Et vous savez, il n'y a pas que les 70 miracles reconnus officiellement. C'est des milliers de grâces tous les ans. Parce que si depuis presque 200 ans, il n'y avait eu que 70 miracles, il n'y a personne qui se pointerait à l'aube de tous les ans. Hein. Mais il y en a des milliers. Mais il y a quelques-uns qui ont été analysés, reconnus officiellement parce qu'on avait les preuves matérielles. Mais au fond de nous, quand on a une grâce de la part de Dieu, on le ressent, on le sait. Ça nous est tous arrivé. Quand on a une guérison particulière, on dit mais là c'est pas normal. Même s'il n'y a pas de preuve empirique, on sait que nous, au fond de nous-mêmes, cette guérison n'était pas naturelle. Et on peut rendre grâce pour cela. Alors vous comprenez vraiment pourquoi aujourd'hui il est important de prier pour les malades. Parce que le Christ s'est offert en sacrifice pour les guérir, pour les soigner, pour nous soigner. Parce qu'on a beau dire « Oh, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé », on a tous des bobos qui ne vont pas, on a tous quelque chose qui va, que ça soit physiquement, spirituellement, psychologiquement, on a toujours des petites blessures qui ne sont pas soignées. Tous. Et c'est aussi le moment de les offrir à Dieu aujourd'hui. Et lui dire, soigne-moi, guéris-moi. Tout à l'heure, nous allons faire les prières à Notre-Dame.
pour qu'elle les transmette, comme dit. Tout à Jésus par Marie. Elle conduit, elle nous mène vers son Fils. Je vous le dis souvent, ça va encore faire grincer des dents, ma chère maman. Un fils ne peut qu'obéir à sa mère. Elle n'est jamais d'accord quand je dis ça. Et pourtant, si les prières de la Vierge Marie fonctionnent tellement, c'est tout simplement parce qu'elle les adresse à son propre Fils. Et comme à Cana, elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il n'y a que ça qu'elle nous dit à tout bout de champ. Vous savez, quand il y a des messages dans les apparitions, elle n'invente rien. Elle ne fait que répéter les évangiles d'une manière différente. Mon ami le Père Jean-Georges de Strasbourg utilise toujours une belle formule. Il dit « Marie est une catéchiste ». Ça fait 2000 ans qu'elle nous rabâche les évangiles de manière différente en fonction des classes auxquelles elle s'adresse, parce qu'on n'a pas tous la même compréhension des choses. Et c'est vrai, quand on enseigne le catéchisme, d'un enfant à l'autre, ça change. On va expliquer les choses différemment. Et c'est ce qu'elle fait. Ça fait 2000 ans que selon l'endroit où elle apparaît, elle explique les choses de manière différente pour qu'on comprenne, pour qu'on l'intègre mieux. Et surtout pour qu'on soit béni. Alors oui, nous allons prier pour les malades. Pour nous, mais aussi pour tous les autres. Tous ceux que nous porterons dans notre prière. Nous allons offrir la messe aussi pour tous les malades. Parce que la messe, c'est le sacrifice du Christ. Renouvelé. Il s'est offert une fois pour toutes. Et nous faisons que renouveler son sacrifice lors de chaque messe. Il s'offre à nous. La grande liturgie gallicane dit que la Sainte Communion soit guérison des malades. Ben oui, quand nous recevons la communion, je vous l'ai déjà dit, Dieu vient en nous. C'est le meilleur des remèdes. C'est la plus belle des formes de prière de guérison. Il vient en nous. Nous avons la chance de le recevoir. Et nous avons aussi la chance de pouvoir recevoir le dimanche le sacrement des malades, l'onction avec l'huile. Mais c'est pour notre guérison. Mais tout cela, pourquoi? Parce que le Christ s'est offert en sacrifice, une fois pour toutes. Le Christ, le nouvel Abraham, s'est offert à nous toutes et tous. Alors, rendons grâce pour cela. Remercions-le. Célébrons-le. Et remercions-le aussi de nous avoir laissé sa mère, comme une mère pour chacun de nous, une mère aimante, une mère bienveillante, qui vient juste au secours et à l'écoute de ses enfants, parce qu'elle sait que nous en avons grand besoin. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.